Chaque jour, je traîne la reine du lycée dans une ruelle pour la malmener. Mais elle ne se débat jamais. Tout ça parce que, en tant que terreur du bahut, je la force à être ma meuf. Elle préfère crever plutôt que de céder. Du coup, tous les jours, j'envoie des gars la tabasser. Jusqu'à ce qu'elle dise oui. Le temps que j'assimile les souvenirs de cette brute. À ce moment-là, ça faisait déjà une demi-heure que Sugignan se faisait tabasser. Soudain, le système m'a alerté, et, l'hôte ? Si tu ne vas pas la sauver maintenant, quand le héros arrivera tout à l'heure, ce sera trop tard pour rattraper le coup. En fait, je suis mort subitement d'épuisement après avoir utilisé trop de papier. Et j'ai fini par atterrir dans le corps de la brute de ce roman. Pris de panique, j'ai crié à mes spires d'arrêter, c'est bon. Arrêtez de la frapper. À ce moment-là, Sugignan était couverte de poussière et de bleu. Elle me fixait avec un regard noir. Le système m'indique, l'affection de la méchante est actuellement à -90. Il s'avère que la fille devant moi est la grande méchante de l'histoire. Le moment où son niveau d'affection pour moi tombera à -100. Je serai un homme mort. Je m'accroupis en vitesse. Je sors un mouchoir et j'essuie doucement son visage au trait fin. Je murmure, faussement agacé, j'avais dit pas le visage. C'est quoi ce bordel, à la fin? Mais Sugignan n'est pas idiote. Elle voit très bien que je joue la comédie. Et là, j'entends de nouveau, affection de la méchante, -91. Là, je joue vraiment avec ma vie. Je m'empresse de dire à tous mes larbins de dégager. Laissez-la moi. Et BIM, affection de la méchante, -92. Son affection n'arrête pas de chuter, je commence vraiment à flipper. Se pourrait-il qu'à cet instant précis, elle soit déjà prête à me faire la peau? Je serre mon mouchoir entre mes doigts, sans oser dire un mot. Puis, je vois Sugignan se relever en silence. Elle attrape son sac à dos que quelqu'un avait balancé par terre. Et elle s'éloigne en boitant. J'accélère le pas pour la rattraper. Là, Sugignan s'arrête net. Sa voix est pleine de dégoût. Qu'est-ce que tu me veux encore? Je tire doucement sur le bord de sa veste. L'expression pitoyable sur mon visage est 100% authentique. Je suis vraiment terrorisé, Sugignan, je sais que j'ai déconné. Dégage, lâche Sugignan en continuant de marcher. Alors je lui ai couru après sans rien lâcher, pour lui barrer la route. Laisse-moi une chance de me racheter, d'accord? Pourquoi tu essaies de jouer la carte de la tendresse, tout à coup? Xiaoyu. Fais. Tu ne te dégoûtes pas toi-même? Si tu veux vraiment te racheter, alors disparais de ma vue. Et pour toujours, de préférence. Son regard était rempli d'une haine non dissimulée. Je voulais encore dire quelque chose. Quand j'ai vu au loin quelques garçons foncer vers nous d'un air menaçant. Au premier coup d'œil, j'ai compris que ça sentait mauvais. Le véritable héros de l'histoire venait de faire son entrée. Xiaoyu fait. Pourquoi tu t'en prends encore aux autres? Évidemment, je n'étais pas d'humeur. Mêle-toi de tes affaires. Affection du méchant, -95. J'ai serré les dents. En entendant cette notification, j'ai tourné la tête d'un air sombre. Pour fixer Sugignan, qui restait totalement impassible. Y-Fan est devenu tout rouge face à ma réplique cinglante. Mort de peur à l'idée que je fasse du mal à Sugignan. Il s'est tout de suite interposé entre nous deux. Je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et Jingyan. Mais tant que je serai là, n'espère même pas lui faire le moindre mal. Affection du méchant, -97, -98, -99. Ça suffit. Je ne disais pas seulement ça à ce système agaçant, mais aussi à ce moulin à parole de Y-Fan. Pour ma toute première mission de rang S. Il fallait que je tombe sur un os pareil, ce Sugignan. Quelle poisse. Au pire, la mission échoue et je repars de zéro. Qu'est-ce que je risque? Être découpé en 8 morceaux par Sugignan dans un mois? À cette pensée, j'ai pris une décision radicale. Et j'ai laissé tomber les masques. J'ai attrapé Y-Fan par le col et je l'ai balancé sur le côté. J'ai ricané, en quoi ça te regarde? Je le brutalise si j'en ai envie. Et je compte bien le martyriser pour le restant de ses jours. T'es même pas dans le même lycée que nous. Tu crois pouvoir m'empêcher de m'en prendre à lui au lycée? C'est facile de faire le malin avec des mots. Alors moi aussi je peux dire que, dorénavant, tant que je serai là, personne d'autre n'aura le droit de toucher à un seul cheveu de Sugignan. À ces mots, la jauge d'affection de Sugignan a chuté au plus bas. J'ai jeté un coup d'œil à Sugignan. Et sans me soucier de ce qu'il pensait, je l'ai traîné par le bras pour l'emmener. Y-Fan, à bout de souffle, nous a de nouveau barré la route. Dis-moi, qu'est-ce qu'il te faut pour laisser Jingyan tranquille? Ah. J'aimerais bien le lâcher, moi. Mais est-ce que le système me lâcherait? J'ai craché avec fureur, tu rêves. Même si je dois en crever, je l'emporterai avec moi. Dans la tombe? J'ai repoussé violemment Y-Fan. Il s'est étalé de tout son long sur la route. Sugignan s'est figé sur place. Il a essayé de dégager son bras de mon emprise. Mais je n'ai rien lâché. Affichant un sourire glacial. J'ai baissé la voix pour le menacer. Est-ce que tu l'aimes? Le corps de Sugignan s'est raidi. L'entreprise de mon père travaille avec la sienne.
Mais une toute petite boîte comme ça. Mon père pourrait l'écraser du petit doigt. Si tu veux qu'il subisse les conséquences de tes actes, tu es tout à fait libre de ne pas me suivre. À cet instant précis, Su Jingyan avait l'air de vouloir me voir foudroyer sur place. Une fois hors de la vue de Y-Fan, j'ai appelé le chauffeur de la famille. Serrant son sac à dos contre lui, Su Jingyan a demandé « Je peux m'en aller, maintenant ?» Non. De toute façon, tu es d'une ingratitude affligeante. Tu ne voudrais quand même pas que d'autres aient des ennuis par ta faute, si? Alors sois mignon, et obéis-moi sagement. Xiao Yufei, comment peux-tu être aussi cruel? Je connais à peine Y-Fan. Et je ne l'aime pas non plus. Tu ne pourras pas me faire chanter. J'ai haussé un sourcil. Très bien, alors j'appelle mon père tout de suite. De toute façon, je ne pouvais déjà pas blairer Y-Fan. Pris de panique, Su Jingyan s'est empressé de retenir ma main pour m'empêcher d'appeler. Son corps entier tremblait. Qu'est-ce que tu me veux à la fin? Qu'est-ce que j'ai de si spécial? Pourquoi tu t'acharnes sur moi comme ça? C'est ce visage que tu aimes, hein? Su Jingyan s'est soudainement mis à se griffer le visage comme un fou. Je me suis précipité pour l'arrêter. Mais Su Jingyan m'a violemment repoussé pour se défigurer. Est-ce que tu vas enfin me laisser tranquille? J'ai froncé les sourcils. Et si je te disais que c'est toi, au fond, que j'aime? Tu irais jusqu'à te suicider? Su Jingyan m'a fixé longuement avant de lâcher. Si c'est ce que tu veux. Je lui ai violemment agrippé le poignet de toutes mes forces. Si tu oses te tuer. Une fois mort, j'irai torturer ta mère. La plus grande faiblesse de Su Jingyan, c'était sa mère. Ces mots lui ont littéralement coupé les jambes. Il a failli s'effondrer à genoux. Arrête ça, je t'en supplie. Le chauffeur est arrivé avec la voiture. À l'intérieur, j'étais complètement paniqué. Mais j'ai gardé un visage de marbre. Personne ne pouvait deviner ce que je pensais vraiment. J'ai poussé Su Jingyan sur la banquette arrière. Avant de m'y glisser à mon tour. Direction l'hôpital de Jiansheng. Et appelé mon médecin personnel. Su Jingyan n'a pas décroché un mot du trajet. Je me suis frotté le menton, en me disant que ce que je venais de lui balancer était quand même sacrément ignoble. Mais je n'avais pas le choix. Si ma cible de conquête vient à mourir, ça sera considéré comme une négligence de ma part. Et ma conscience sera purement et simplement effacée. J'en ai eu des sueurs froides. Système, je suis foutu, c'est ça? De toute façon, je suis morte. Il me reste encore un mois pour redresser la barre. Mais j'ai plus envie de faire d'efforts, moi. Je veux juste glander tranquille. Pourquoi est-ce que c'est moi qui dois payer les pots cassés de l'hôte original? J'ai confié le garçon à mon médecin. Et je me suis laissé tomber sur un banc, en fixant le sac à dos tout miteux de Su Jingyan. Je me demande depuis combien de temps il se trimballe avec. Le fond était couvert de traces de rafistolage. En vrai, l'histoire de Su Jingyan est vraiment tragique. Son père a abandonné sa première femme pour l'argent et le pouvoir. Et s'est marié avec une héritière de bonne famille. Alors qu'à ce moment-là, sa première femme était déjà enceinte. Par la suite, toute seule, elle a trimé comme une folle pour élever Su Jingyan. Une fois adulte, il est venu à Jiansheng avec l'espoir de commencer une nouvelle vie. Et au final, il est tombé sur la grosse ordure que je suis. La seconde d'après, mon médecin privé, Lao Liu, s'est pointé. J'avais peur que ces gars-là aient frappé trop fort et l'ait gravement amoché. Alors, je lui ai carrément fait passer un bilan de santé complet. En voyant l'expression super sombre de Lao Liu, je me suis dit que ça sentait mauvais. Il a plein de blessures sur le corps, des récentes comme des anciennes. Il a même eu des côtes cassées par le passé. Et vu son état, ça s'est très mal ressoudé. Sa santé générale est désastreuse. Il est d'une faiblesse extrême. C'est le gamin de qui, bon sang? On ne lui donne même pas à manger à sa faim ou quoi? Regarde dans quel état son estomac est complètement bousillé. J'écoutais ça en silence, sans oser piper mot. C'est quoi cette histoire avec toutes ces blessures? C'est un camarade de classe à toi? Merci, Dr 6. Est-ce que je peux le ramener maintenant? Je suis en train de lui poser une perfusion. Ça devrait prendre à peu près 1 heure pour que la poche se vide. Xiao Fei. Je sais que tes histoires de famille ont eu un énorme impact sur toi. Mais j'espère sincèrement que tu ne vas pas continuer à sombrer comme ça. Le bac approche à grands pas. Allez, accroche-toi. Ouais, je sais. Dehors, la nuit était déjà tombée. Quand je suis rentré avec le bol de bouillie de riz que j'avais acheté en chemin, Su Jingyan était à demi assis sur le lit d'hôpital, sous perfusion. Les plaies sur son visage et son corps avaient été soignés. Il avait des pansements collés sur le front et au coin des yeux. Il avait vraiment l'air comique comme ça. Je me suis approché de lui sur la pointe des pieds. Je me suis assis à ses côtés et j'ai bredouillé pour m'excuser. J'ai beaucoup réfléchi aujourd'hui. C'est de ma faute. J'ai vraiment pris conscience de mes erreurs. À la base, je voulais juste que tu fasses un peu plus attention à moi. Mais je n'arrive vraiment pas à trouver d'excuses pour toutes les choses dégueulasses que l'hôte d'origine a faites. Je me suis ébouriffé les cheveux avec frustration. Bon, laisse tomber, j'abandonne l'idée de m'expliquer. Le médecin a dit que tu avais l'estomac fragile. Mange un peu de soupe de riz.
Ça te fera du bien à l'estomac. Su Jingyan a souri. C'est le coup du bâton et de la carotte, c'est ça? Tu crois vraiment que je vais te remercier? Je n'ai jamais pensé ça. Dis-toi juste que j'ai soudainement retrouvé ma conscience. C'est tout à fait normal que tu me détestes, alors continue de le faire. De toute façon, moi, j'ai laissé tomber. Laissé tomber quoi? Les mots que je venais de prononcer n'ont absolument pas suscité la moindre compassion chez Su Jingyan. Je ne laisserai plus personne te frapper. Je sais que tu me hais. Je sais aussi que tu voudrais me voir disparaître à tout jamais. Mais, est-ce qu'on peut négocier un petit truc? Ai-je demandé en poussant un nouveau soupir. Si jamais tu veux vraiment t'en prendre à moi. Le moment venu. Pourras-tu utiliser des méthodes un peu plus douces? J'ai horreur d'avoir mal. Dans le roman d'origine, les détails de ma mort n'étaient pas décrits. Mais rien qu'en connaissant la fin, je sais que c'était une horreur sans nom. Su Jingyan finira par prendre un plaisir malsain à me torturer à mort. Et ça le poussera sur un chemin de non-retour. Cette mission est vraiment d'un ridicule sans nom. Su Jingyan a détourné la tête. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Je me suis gratté la tête. Tu ne comprends pas, hein? Tu ne comprends rien du tout. Très bien alors. Même si je savais pertinemment qu'il faisait semblant. Je me devais de jouer le jeu jusqu'au bout. Au final, Su Jingyan n'a même pas touché à son bol de soupe. Dès que l'infirmière lui a retiré sa perfusion, il a filé directement vers la sortie. Je l'ai suivi de près. Et je suis resté figé en le voyant prendre la route principale pour rentrer à pied. Décontenancé, je lui ai demandé, « Tu vas où là? Tu veux que je te dépose? » Non merci, je peux très bien prendre le bus. Il a fouillé dans ses poches. Et en a sorti un billet tout froissé de 2 yuan. J'allais répliquer quelque chose. Mais en me rappelant à quel point Su Jingyan était fier au fond de lui, je me suis tu. Je rentre avec toi alors. Si je tenais absolument à rester collé à Su Jingyan, c'est parce qu'en réalité, dire qu'auparavant, elle avait vraiment éprouvé un petit faible pour moi. Rien que d'y penser. Su Jingyan se méprisait du plus profond de son cœur. À l'époque, elle venait tout juste d'arriver au lycée. Elle n'avait même pas d'uniforme. Ses vêtements étaient tellement usés qu'ils en perdaient leur couleur. Tout en elle transpirait la misère. Herzong était le meilleur lycée de la ville de Jiancheng. Il y régnait naturellement une atmosphère de richesse et de privilèges. Et elle n'avait absolument rien pour rivaliser. Arrivée en cours d'année, on l'avait balancée dans la pire classe. Et cette classe, c'était le repère de tous les cancres et bons à rien. Ces gens-là parlaient d'elle d'un ton moqueur. Et moi seul, je m'étais approché d'elle avec un grand sourire pour lui parler. Sur le coup, elle avait vraiment cru à ma bienveillance. Sans se douter un seul instant que j'avais des arrière-pensées. Su Jingyan m'a fixé pendant un long moment. Puis elle a lâché, « Tu veux que je sois ta copine? Et après? Qu'est-ce que tu espères tirer de moi ?» La jeune fille me mettait la pression de façon inattendue. La distance entre nous s'était réduite. Si elle avait eu un couteau, elle m'aurait tranché la gorge sans la moindre hésitation. Je me suis frotté le nez. Et j'ai balbutié, l'air anxieux, je ne cherche rien de spécial. Su Jingyan, à part son corps frêle. Et son joli visage. Elle n'avait vraiment rien d'autre au monde. Su Jingyan a esquissé un sourire sarcastique. Alors tu veux juste t'amuser à mes dépens, c'est ça? Arrête ton hypocrisie. Pas la peine de jouer à ce petit jeu avec moi. Tu veux que je sois ta copine? D'accord. J'accepte. Quoi? J'ai cru que j'avais des hallucinations. À cet instant, le bus s'est arrêté lentement devant nous. Su Jingyan a immédiatement levé le pied pour monter à bord. J'ai hésité une seconde. Avant de lui emboîter le pas, un peu confus. Je lui ai demandé à voix basse, « Désolé, qu'est-ce que tu viens de dire ?» Même si ça cassait complètement mon image. J'avais désespérément besoin d'une réponse claire. Su Jingyan a étiré le coin de ses lèvres. « Tu m'as déjà eu. Je ferai tout ce que tu me diras de faire. Tu es content, maintenant ?» Su Jingyan s'était exprès assis tout seul, au premier rang. Il n'y avait aucune place libre autour de lui. Alors, je suis resté debout juste à côté. Système, l'histoire ne cloche pas un peu, là? C'est vrai? Est-ce qu'il a des points d'affection pour moi? Niveau d'affection de l'antagoniste, -100. En entendant cette réponse désespérante, j'ai froncé les sourcils. Mais alors, qu'est-ce qu'il veut faire? Lire dans les pensées de la cible ne coûte que 100 points. Mais tous mes points sont passés dans le déblocage de la mission de rang S. Je suis complètement fauché, en fait. Ça fait quoi de sortir avec son pire ennemi? J'ai regardé Su Jingyan, qui boitillait en direction de son vieil immeuble délabré. J'avais le cœur lourd. Cette phrase de Su Jingyan m'avait complètement fait dévier de l'intrigue principale. Ça m'a laissé totalement perdu. Alors, j'ai serré les dents, et j'ai foncé vers lui au péril de ma vie. Foutu pour foutu, autant y aller. T'avais pas dit que tu préférerais mourir plutôt que d'être avec moi. Pourquoi t'as changé d'avis? Su Jingyan m'a jeté un regard glacial. Et a continué d'avancer sans dire un mot. J'ai paniqué et j'ai essayé de rattraper le coup. Ce que je voulais dire, c'est... D'un coup, Su Jingyan m'a poussé. Et m'a plaqué violemment contre un lampadaire. Qu'est-ce que tu me veux?
à la fin. C'est toi qui as dit que tu voulais que je sois ta copine. Je le suis, alors qu'est-ce que tu veux de plus? Xiao Yu fait, tu me dégoûtes profondément. Je suis resté figé à le regarder. Avec une expression peinée. Su Jinian n'avait jamais caché l'aversion que je lui inspirais. Mais en voyant cette expression si rare sur mon visage, il a soudain semblé complètement décontenancé. Il a brusquement relâché sa prise. Et a détourné la tête. Il ne me reste plus qu'un seul vœu, je te revaudrai ça. Sur ces mots, il a tourné les talons et s'est éloigné. Dès son retour à la maison, Su Jinian a voulu s'enfermer dans sa chambre. Il ne voulait pas que sa mère, déjà épuisée par le travail, s'inquiète encore pour lui. Hélas, les choses ne se passent jamais comme on le voudrait. Dès qu'il passe à la porte, il vit sa mère, son poing de croix entre les mains, assise sous une lumière tamisée. Elle leva les yeux vers lui. « Tu t'es encore battu, c'est ça ?» Su Jingyan se pinça les lèvres. Le regard baissé. Sa mère s'empressa d'examiner ses blessures. Le cœur serré de douleur. Mais il n'osait rien lui promettre. Elle demanda d'une petite voix, « Comment on va faire, alors ? J'irai parler à tes professeurs demain. Le bac approche à grands pas. Tu ne peux pas continuer comme ça. Pas la peine. Je peux gérer ça tout seul. » Sa mère baissa la tête et demanda avec difficulté, « Jinian, est-ce que, tu m'en veux ? Non. Tu te fais des idées. Je retourne faire mes exercices. » La mère de Su soupira, « Si tu as faim, il y a à manger dans la cuisine. Réchauffe-le toi-même. Maman a beaucoup de travail. » Su Jinian s'arrêta un instant, mais finit par ne rien dire. Il ne se précipita pas sur ses devoirs. Il ouvrit plutôt le tiroir de son bureau et en sortit un couteau. Ce couteau était le symbole de son humiliation. Et la force qui le poussait à se battre pour s'en sortir. Sa mère était vraiment magnifique dans sa jeunesse. Les autres gamins l'enviaient d'avoir une si belle maman. À l'époque, il n'était qu'à l'école primaire. Un jour, en rentrant, il a vu ce voyou, en train d'agresser sa mère. Il avait hurlé, il avait pleuré de toutes ses forces. Il l'avait frappé comme un forcené. Pour finir à genoux, à le supplier. Le voyou, d'une arrogance folle, lui avait jeté ce couteau avant de refermer la porte. « Gamin, t'es pas encore de taille. Si tu veux me tuer, va falloir utiliser ça. » Le regard sombre, Su Jinian fixa le couteau sans aucune émotion, puis le glissa dans son sac de cours. Il en avait sa claque de cette vie. Pendant ce temps, moi, j'étais tranquillement allongé sur mon grand lit. Se réincarner en fille de riche, y a pas à dire, c'est le pied. Même si mon père s'en fout de moi et que ma mère m'ignore royalement. Mais y a de l'argent à gogo. J'étais sur mon petit nuage. Quand une alerte m'a fait brusquement redresser le dos. D'après la requête du système. L'affection de la cible vient de chuter sous le seuil critique. Un objet clé est apparu dans le jeu. Le scénario original commence à dévier. Attention, cher hôte. Attention, cher hôte. J'en connais un rayon sur les quêtes de scénario. Dès qu'on s'écarte de l'histoire originale du monde. La trame narrative dévie du système. En clair, ça veut dire qu'une nouvelle intrigue va se déclencher. Et cette intrigue va profondément impacter la vie de la cible à conquérir. Son parcours. Dire que je croyais à l'instant qu'il n'y avait aucun espoir. Et voilà que la cible commence à faire des siennes. Le système a vite affiché une image. On n'y voyait que l'apparence de l'objet clé. Un poignard fraîchement aiguisé. Avec la mention, l'une des armes principales pour me tuer. Ce truc est déjà dans le jeu. On dirait bien que ma mort a été avancée. Je me suis tiré les cheveux d'angoisse. En repensant à Su Jingyan qui m'a soudainement demandé d'être sa petite amie, c'était vraiment trop louche. En fait, il ne pouvait tout simplement plus me supporter. Il voulait que je baisse ma garde. Pour me porter le coup de grâce. J'ai passé toute la nuit à me faire un sang d'encre. J'en suis réduite à vouloir flatter le méchant pour tenter de sauver ma peau. J'ai fait exprès d'acheter un petit déjeuner pour 2 personnes. La classe de terminale, c'est super intense. Il faut être au lycée à 6h30 pour l'étude du matin. Su Jinian est un excellent élève. Et comme il n'a pas un sou et qu'il s'inquiète pour sa mère. Ça fait 3 ans de lycée qu'il saute le petit déjeuner. J'ai décidé de la jouer douce et attentionnée. Foutu pour foutu, on tente le tout pour le tout. Moi, je suis une vraie cancre. Je n'ai jamais mis les pieds à l'étude du matin. Donc, quand je suis entré en classe, mes camarades n'en croyaient pas leurs yeux. Mais Su Jingyan n'a même pas levé le nez en entendant le bruit. Penché sur ses feuilles d'examen au fond de la classe. Quand je suis passé à côté de Su Jingyan, j'ai sorti le petit déjeuner pour le glisser discrètement dans son casier. Je suis finalement allé m'asseoir 3 rangées plus loin. Su Jingyan a froncé les sourcils en baissant la tête. Il a jeté un œil au lait de soja qui dégageait une odeur appétissante. Il a décollé un post-it du sac en plastique. Dessus, avec une écriture en pâte de mouche, on pouvait lire. « Et l'ami, n'oublie pas de bien manger ton petit déjeuner. Sujin. » Yan a jeté le mot à la poubelle, le visage complètement impassible. À la base, il n'avait pourtant pas faim. Mais en sentant cette bonne odeur, son ventre n'arrêtait pas de gargouiller. Ces 2 dernières années, à force de sauter des repas, l'estomac de Su Jinian se tordait souvent de douleur. Il a levé les yeux vers moi.
Alors que je rigolais bruyamment avec un groupe de voyous. Résigné, il a baissé la tête. Et, comme s'il avait peur qu'on le remarque, il a mordu la paille pour prendre une gorgée de lait de soja. C'était préparé avec des cacahuètes et du sucre. C'était délicieux, pas vrai? Et alors? Système. Est-ce qu'il a mangé? Oui, il a mangé. Système affiche son niveau d'affection. Affection du méchant, moins sans bordel. Il bouffe ma nourriture et il me déteste toujours autant. Laisse tomber, système, je ne veux même plus vérifier à l'avenir. Désactive cette fonction pour moi, s'il te plaît. Qu'est-ce qu'on s'en fiche de ce niveau d'affection? Advienne que pourra. Sugignan s'est fait violence pour ne manger qu'une seule brioche. Il a soigneusement gardé les deux autres, bien cachés dans son casier, avec l'intention de les ramener à la maison pour sa mère. C'est à ce moment-là que j'ai soudainement attrapé mon sac à dos pour m'approcher de lui. Sugignan s'est aussitôt figé, en me voyant tirer la chaise à côté de lui pour m'y asseoir. J'ai sorti ma copie d'examen toute vierge pour l'étaler sur la table, les yeux brillants d'espoir. Et, mon pote, je peux copier tes devoirs? T'es pas censé ne jamais faire tes devoirs, toi? J'ai plissé les yeux avec un grand sourire. Oh, alors comme ça, tu m'avais remarqué. Tu te fais des films. Sugignan m'a lancé avec sarcasme. Tout le monde sait que comme tu ne fais jamais tes devoirs, tes crédits ont tellement baissé qu'ils sont en négatif. Si ton père n'était pas là, tu aurais été renvoyé depuis bien longtemps. Mon visage s'est crispé de contrariété. T'as pas envie de me faire copier, d'accord? Pas la peine d'en faire un drame. Je vais les faire moi-même, ça te va? J'ai fixé ma copie avec un air hyper sérieux, comme si j'avais vraiment l'intention de la remplir tout seul. Sugignan a eu l'air un peu surpris. Ce n'était pas la première fois qu'il me sortait ce genre de réflexion. À l'époque, je l'aurais attrapé par les cheveux et je lui aurais balancé avec arrogance. Et alors, si je n'étudie pas, ça te pose un problème? Moi, j'ai un père blindé. Pas comme toi. Espèce de miséreux qui n'a rien d'autre que ses bouquins pour s'en sortir. J'ai regardé ma copie de maths. J'ai coché les réponses au pif, au feeling. Quand je ne comprenais rien, je mettais un chiffre au hasard. Là où les autres mettent 1 heure pour faire le test. Moi, j'ai tout expédié en 5 minutes chrono. Sugignan a froncé les sourcils. Pas une seule bonne réponse sur toute la feuille. J'ai remarqué qu'il n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil. J'ai haussé les sourcils, pas peu fier de moi. Alors? T'as vu à quelle vitesse je finis un contrôle? Franchement, je trouve que les devoirs, c'est pas si compliqué en fait. À la fin de l'étude du matin, j'ai sorti le même petit déjeuner que celui de Sugignan. Et je l'ai étalé sur le bureau. Sugignan a eu un peu de mal à détourner le regard. Un instant plus tard, il a vu ma main tenant une brioche à la vapeur se tendre juste devant ses yeux. Je n'ai plus faim, je ne peux plus avaler ça. Mange-le pour moi. Sans même attendre sa réaction, je l'ai fourré direct dans sa bouche alors qu'il allait parler. Le menton dans les mains, j'ai observé l'air complètement figé de Sugignan. S'il n'était pas un tel psychopathe, son caractère serait en fait plutôt amusant. Sugignan mangeait de façon assez délicate. Au fond, ça devrait être quelqu'un de bien, non? Tiens, comment ça se fait que Xiao Yufei soit arrivé si tôt aujourd'hui? Avec son allure toute débraillée. La fille en uniforme scolaire s'est approchée de moi. Liu Ruyan a jeté un coup d'œil à Sugignan, qui gardait la tête baissée. Elle a froncé les sourcils, visiblement agacée. Pourquoi tu restes planté là? C'est pas crade. Mon cœur a raté un battement. Merde. Cette remarque n'a fait ni chaud ni froid à Sugignan. Je l'ai regardé du coin de l'œil, avec prudence. Et j'ai répliqué, bah non, c'est pas crade. Où est-ce que tu vois que c'est sale, toi? J'ai qu'à essuyer un peu et c'est bon. Liu Ruyan a ricané, quand t'auras fini de faire mumuse, ramène-toi. Puis, elle m'a tendu mon thé au lait. J'ai fait rajouter du pudding, juste pour toi. Par réflexe, j'ai marmonné, merci. Liu Ruyan a haussé un sourcil, un peu surprise. T'es malade ou quoi? Hein? C'est toi qui es malade, ouais. Tu m'insultes sans aucune raison. Liu Ruyan n'a pas cherché à s'embrouiller. Viens, on va faire un tour avec ma nouvelle bécane. J'ai secoué la tête sans arrêt, tout en attrapant la copie de Liu Ruyan. Et j'ai menti avec un aplomb total. À partir de maintenant, je vais réviser à fond avec ma copine. Putain, t'as pris les mauvais médocs ce matin ou quoi? La patience de Liu Ruyan a explosé, arrête tes conneries, magne-toi. Le prof va bientôt se pointer, après ce sera mort pour sécher les cours. Je déconne pas. J'ai décidé de me reprendre en main. Faut dire que ma meuf gère grave en cours, et je veux intégrer la même fac qu'elle. Xiao Yufei, arrête de te foutre de moi. Ta copine, c'est juste un vulgaire passe-temps. Elle mérite même pas ça. T'as pas envoyé des gens la coincer hier, sérieusement? Et aujourd'hui, tu te donnes le beau rôle? Arrête ton délire et viens. En l'entendant déblatérer tout ce blabla, ma paupière gauche s'est mise à trembler frénétiquement. Un sourire moqueur se dessinait déjà sur les lèvres de Sugignan. Je sentais que mon crâne allait exploser. C'est faux. Je la considère vraiment comme ma petite amie. Je suis 100% sérieux.
Et je ne traînerai plus avec vous à partir de maintenant. L'avoir coincé hier, c'était une grave erreur de ma part. J'ai changé. Alors à l'avenir, vous avez intérêt à la laisser tranquille. Liu Ruiyan m'écoutait parler sur un ton si formel. Et son regard s'est progressivement assombri. Xiao Yu fait, t'es vraiment pas croyable. Les autres ne le savent peut-être pas. Mais moi, je sais très bien quelle ordure tu es. Elle a tourné la tête pour dévisager Su Jingyan. A tendu la main, et lui a tapoté la joue. Qu'est-ce que tu lui as dit, toi? Je te pose une question, réponds. Et parce que tu me poses une question, je suis obligé de te répondre? Bordel, tu as vraiment envie de crever, c'est ça? Liu Ruiyan l'a brusquement attrapé par le col. Autour de nous, les autres élèves n'osaient même plus respirer. Tandis que le groupe de bagarreurs habituel avait déjà commencé à déplacer les tables et les chaises, prêts à savourer le spectacle. La seconde suivante. J'ai donné une grande claque sur la main de Liu Ruiyan, lâche-le. Liu Ruiyan ne m'avait jamais vu agir ainsi, et a compris que j'étais vraiment en colère. C'est quoi ce délire? Tu te vantais tous les jours devant moi, de la façon dont tu avais manipulé Su Jingyan pour en faire ton petit chien-chien. Et maintenant, tu retournes ta veste? J'ai protégé Su Jingyan en le plaçant derrière moi. Ça n'a rien à voir avec lui. J'ai fait tout ça de mon plein gré. Le visage de Liu Ruiyan s'est assombri de rage. Elle a lâché un ricanement glacial, et a donné un violent coup de pied dans un bureau. Je n'ai pas pu esquiver à temps, et le bord a violemment heurté ma taille. J'ai poussé un halètement de douleur. Liu Ruiyan n'est pas sortie de la classe. Elle s'est assise à une place pas très loin de nous. Boss fait, tu agis de façon vraiment bizarre aujourd'hui. On murmurait les petits sbires qui me collaient habituellement au basque. Tu as froid ou quoi? Moi, je sentais surtout que ma taille me faisait un mal de chien. En serrant les dents, je leur ai ordonné de foutre le camp. Ce n'est qu'une fois ces abrutis partis que je me suis assise sur ma chaise, en me tenant la taille. J'ai soulevé mon uniforme scolaire, pour découvrir que l'endroit heurté par le bureau virait déjà au rouge vif et commençait à enfler. Putain, elle a frappé fort. Su Jingyan fixait mes mouvements. Et en voyant ça, son corps s'est involontairement crispé. Ma main massait encore doucement ma taille. L'expression de Su Jingyan était sombre et indéchiffrable. Bien fait pour moi, de quoi tu parles? Je sens que si je laissais parler ma vraie nature, je pourrais en venir aux mains avec Su Jingyan d'une minute à l'autre. Pourquoi tu te mêles de ce genre de truc, toi? J'ai écarquillé les yeux, mais il va te frapper, enfin. Comme si je ne m'étais jamais fait frapper par lui. En disant ça, il ne me quittait pas des yeux. Je me sentais coupable, et mes joues ont viré au rouge. Puis, en baissant la voix, j'ai ajouté, je te l'ai dit hier. Il n'y a que moi qui ai le droit de te harceler. Hors de question que je les laisse te frapper. Alors pourquoi t'es-tu embrouillé avec eux, au juste? Je me suis mordu la lèvre. Ce qu'ils disaient, ça ne me plaisait pas. Ce qu'ils disaient, toi aussi tu en as sorti des belles avant, c'était du pareil au même. Les répliques de Su Jingyan devenaient de plus en plus tranchantes. Le pire, c'est que je ne pouvais vraiment pas le contredire sur ce coup-là. J'ai marmonné dans ma barbe. Je ne suis pas comme eux. J'ai vraiment l'intention de rentrer dans le droit chemin, moi. Liu Ruiyan n'avait pas tort. Tu devrais vraiment te faire examiner le cerveau. Comment tu peux me dire un truc pareil? Je suis sympa avec toi et tu prends direct la confiance. Su Jingyan a tourné la tête pour m'observer. C'est déjà plus normal, ça. C'est parce que t'es complètement malade, ouais. Après lui avoir balancé ça, je me sentais vraiment à cran. Mis à part ce petit accroc, les cours se sont déroulés sans rien d'exceptionnel. Le prof s'en fichait pas mal de ma place. De toute façon, je ne foutais rien peu importe où j'étais. Et vu que je ne dérangeais pas, Su Jingyan juste à côté de moi, le prof laissait couler. La tête sur mon bureau, je piquais du nez tellement je m'ennuyais. Soudain, une vague d'agitation a secoué la classe. J'ai levé les yeux et je me les suis frottés. L'école organisait régulièrement des fouilles dans les sacs des élèves. Et c'était particulièrement strict pour notre classe. Que ce soit pour des armes blanches, des téléphones, des romans ou d'autres objets interdits. Si on se faisait choper, les parents étaient convoqués sur le champ. Perso, je m'en fichais pas mal. Même si je donnais mon téléphone au prof, il n'oserait jamais le prendre. Et je n'avais rien d'autre sur moi. Quand l'équipe d'inspection a fait sa descente, je me suis levé de moi-même, sagement, en attendant qu'on me fouille. En tournant la tête, j'ai remarqué que Su Jingyan n'avait pas bougé. Je lui ai tapoté l'épaule. Mais Su Jingyan ne réagissait toujours pas. Ça m'a paru bizarre. Il avait vraiment une sale mine. Le prof était déjà arrivé au fond de la classe. Je lui ai tendu mon sac à dos. Il l'a fouillé en vitesse, puis a attrapé le sac de Su Jingyan. J'ai rangé mes affaires et je me suis rassis. J'avais à peine posé mes fesses qu'un cri a éclaté. C'est quoi ça? Su Jingyan a répondu, impassible, un couteau. Notre prof principal a entendu le grabuge. Il s'apprêtait à intervenir. Mais en voyant l'objet, il en a perdu la voix. Pourquoi tu as ramené ça au lycée? Comment tu t'appelles? Le prof l'a bombardé de questions. Et là, j'ai tout de suite compris. C'était donc ça, le fameux point de divergence de l'intrigue. Si c'était tombé sur nous, les gosses de riches bons à rien.
Ça aurait pu passer. Mais là, c'est Su Jingyan qui s'est fait choper. C'est l'expulsion directe, pour un truc pareil. Su Jingyan refusait catégoriquement de dire pourquoi il l'avait ramené au lycée. Le prof a fini par s'énerver, voyant que Su Jingyan se contentait de donner son nom, et s'apprêtait à suivre le prof au bureau. J'ai pris appui sur ma table et je me suis levé d'un bond. Attendez. Le prof de l'inspection s'est arrêté. Il y a un problème? Oui. J'ai jeté un coup d'œil à Su Jingyan, qui semblait avoir baissé les bras, ou alors être complètement terrifié. J'ai pris une grande inspiration. Il ne savait pas qu'il y avait ce couteau dans son sac. Su Jingyan a brusquement relevé la tête, me jetant un regard indéchiffrable. C'est moi qui l'y ai mis. Un murmure de stupeur a parcouru la classe. Qu'est-ce que tu veux dire? Je n'ai pas le choix. Si Su Jingyan quittait l'école à cause de ça, alors la suite de l'histoire me serait totalement inconnue. Vous deux, suivez-moi dans mon bureau. Je marchais côte à côte avec Su Jingyan. Et je lui ai chuchoté. Tout à l'heure, peu importe ce que le prof demandera. Tu dis que tu n'es au courant de rien. Compris? Su Jingyan m'a répondu fermement, c'est moi qui l'ai mis. J'étais fou de rage. Ne dis pas n'importe quoi. Tu vas te faire renvoyer pour ça. Mais Su Jingyan refusait d'en démordre. J'ai attrapé son uniforme et au moment où j'allais parler, le prof a remarqué notre petit manège. Et il a explosé, pas de messe basse devant moi. Parlez, qu'est-ce qui se passe? J'avais tellement peur que Su Jingyan ne réponde. Alors je l'ai devancé en parlant le premier. Exactement comme je l'avais dit en classe. C'est moi qui l'ai mis. Mais le prof n'y a pas cru une seconde. Il a demandé pourquoi. J'ai répondu que je voulais la menacer. Il a froncé les sourcils. Toute l'école connaît ma mauvaise réputation. Et lui, c'est quelqu'un qui a un grand sens de la justice. Xiao Yufei, tu as un sacré culot. Menacer une camarade. Et de quoi voulais-tu la menacer? Je suis resté sans voix un instant, puis j'ai avoué avec un peu de honte. Je l'ai menacée pour qu'elle devienne ma petite amie. Il n'a même pas cherché à vérifier ma version auprès de Su Jingyan. Cette fille ne ferait jamais une chose pareille. Le prof a dit à Su Jingyan de retourner en classe. Puis dans son bureau, il m'a passé un savon monumental. En me traitant de déchet de la société, de racaille sans aucune pudeur. Mon père a même été convoqué à l'école. Sans dire un mot, il m'a collé une gifle magistrale. La moitié de mon visage a enflé sur le champ. Harceler tes camarades, et oser sortir un couteau. Aujourd'hui, je te tire d'affaire à l'école. Mais demain, c'est au commissariat que je devrais aller te récupérer, c'est ça? Je t'ai beaucoup trop gâté, pas vrai? Au point que tu te crois au-dessus des lois. J'ai avalé un peu de sang et j'ai lâché, tu m'as gâté, toi, tu t'en fiches complètement de moi. Depuis quand tu me gâtes, hein? Qu'est-ce que tu racontes là? Mon père était fou de rage. J'ai raidi la nuque et j'ai répliqué, j'ai tort, peut-être? En ce moment, tous les jours. Soit tu tournes autour de cette garce de maîtresse qui a tué ma mère pour prendre sa place. Cette Zhao Lianju. Ou bien tu vas t'occuper de ce gosse au rabais dont on ne sait même pas s'il est vraiment de toi. Ton fils. Comment tu pourrais te souvenir de moi, et encore moins me gâter? Dis-moi un peu, tu m'as vu combien de fois ces 2 dernières années? Tu sais au moins dans quelle classe je suis. Mon père a levé la main pour me frapper à nouveau. Vas-y, frappe-moi. Vas-y, bats-moi à mort et envoie-moi direct en enfer. Comme ça, ma mère pourra bien te regarder en face. Voyant la situation dégénérer sur le champ de bataille, le prof est vite intervenu pour calmer le jeu, et m'a poussé en dehors de son bureau. Je marchais la tête basse. Mes larmes tombaient à grosses gouttes. Ce n'était pas par tristesse. Bordel, ce que ça fait un mal de chien. Soudain, une ombre s'est profilée devant moi. J'ai levé doucement les yeux, pour découvrir que Su Jingyan n'était pas parti. Je me suis empressé d'essuyer mes larmes. Pourquoi t'es encore là, toi? Pourquoi tu as dit ça au prof? J'avais peut-être ravalé ma fierté face à mon père. Mais face à Su Jingyan, il était hors de question de me laisser faire. Tu espères que le prof va te renvoyer à cause de ça? Eh bien, je ne te laisserai pas faire. N'espère même pas m'échapper. N'y pense même pas. Sur le visage aux traits fins de Su Jingyan s'est dessiné un sourire imperceptible. En le regardant, j'ai eu un moment d'absence. D'une voix douce, il a lentement tendu la main gauche. Tu pleures avec tellement de sincérité. Juste après, de retour en classe, j'ai découvert une vraie catastrophe. Ma carte bancaire a été bloquée. Me voilà maintenant complètement à sec. Je me suis effondré sur mon bureau, les lèvres tremblotantes. J'avais vraiment l'air de quelqu'un qui venait de subir la pire injustice du monde. Su Jingyan a eu un instant de confusion. Il a même fini par se demander s'il n'en était pas le principal responsable. J'ai mis la villa où j'habite en ce moment en vente sur un site immobilier. À midi, tous les élèves vont manger à la cantine. J'en ai ma claque. Liu Ruyan. Même si l'argent sur mon WeChat me suffit pour tenir quelques jours, je n'ai vraiment pas envie d'aller manger tout seul. Alors, je colle au basque de Su Jingyan, comme un vrai petit chien perdu.
Ça agace Su Jingyan que je la suive comme ça. Pourquoi tu me suis? Je veux aller manger avec ma copine. C'est un crime, peut-être? Elle se mordit les lèvres. Je ne mange pas. Mais moi, j'ai faim. Su Jingyan ne fait plus attention à moi. Elle est allée à la supérette acheter un pain à 2 yuan. Sa mère lui donne bien 10 yuan par jour. Mais elle veut faire des économies. Je reste bouche bée. En voyant qu'elle compte vraiment manger cette merde. Je lui attrape la main d'un coup. Je la tire par le poignet. Su Jingyan perd un peu patience. Xiao Yu fait, qu'est-ce que tu fabriques? On va manger. Sur ce, je la traîne pour aller manger un malatant. Seulement, j'étais à 1000 lieues d'imaginer que je tomberais sur lui dans ce resto. Y fan. Su Jingyan. Toi aussi, tu viens manger ici? Y fan jette un coup d'œil au pansement sur son visage. Et fronce les sourcils. Franchement, ce Xiao Yu fait exagère vraiment. Comment on peut faire une chose pareille? Tu te sens bien, ça va? Il ne t'a pas mené la vie dure hier soir, j'espère? Je n'étais pas loin de Su Jingyan. Je tournais le dos pour prendre à manger quand j'ai entendu ça. Je tourne la tête et m'approche comme un fantôme. Qu'est-ce que tu racontes dans mon dos à ma copine, toi? Pris la main dans le sac. Le visage de Y fan se décompose un peu. Et en plus, il l'appelle avec tellement d'affection. T'es si proche de lui que ça? Je claque un bol de soupe aux algues sur le comptoir, folle de rage. J'attrape Su Jingyan par le bras d'une main, on règle et on se tire. On l'ignore royalement. Mais Y fan nous court après. Xiao Yu fait. Tu as de l'argent et du pouvoir. Pourquoi tu t'acharnes toujours sur Su Jingyan? Il est déjà assez à plaindre comme ça. Tu ne peux pas le laisser tranquille? En entendant ça, je lève un sourcil. Je sais très bien que Su Jingyan déteste par-dessus tout qu'on le prenne en pitié. Je ressens ce petit frisson de jubilation, comme si la chance m'avait souri. À plaindre? Je n'ai jamais trouvé Su Jingyan à plaindre. Et pour ce qui est de m'acharner sur lui, tu te fais des films. On sort ensemble, c'est du sérieux. Pas vrai? Ensuite, je fais glisser ma main le long de la sienne, si délicate, pour entrelacer étroitement nos doigts. Je lâche un petit ricanement méprisant. Et je l'entraîne avec moi pour chercher une bonne table. En attendant qu'on nous serve. Et, tu me donnes un bout de ton pain? Su Jingyan fronce les sourcils. Bah quoi, pourquoi? C'est moi qui t'offre ce repas. Tu pourrais au moins me renvoyer l'ascenseur, non? Regarde-toi, avec ton air radin. Ça t'arrache le cœur de me lâcher un pauvre bout de pain. Su Jingyan s'est dit que l'ancienne Xiao Yu Fei était une vraie débile. Mais à la voir aujourd'hui, c'est carrément la reine des débiles. Je n'ai pas demandé à ce que tu me paies à manger. Je lui réponds d'un ton sarcastique. Avoue que ça t'embête de me donner de ton pain. Su Jingyan ne sait vraiment plus quoi faire de moi. Il me balance directement son pain. Je le casse en deux au milieu, une moitié pour chacun. Le patron appelle notre numéro. Je jette un coup d'œil au ticket et je trottine jusqu'au comptoir pour récupérer nos plats. Les yeux de Su Jingyan ne m'ont pas lâché une seule seconde. Il en a presque les dents qui grincent d'incompréhension. Avant, j'étais tellement facile à lire pour lui. Rien qu'une petite peste arrogante et tyrannique. Une délinquante qui se foutait royalement de la vie des autres. Aujourd'hui, je me sens comme illuminé. Comme si je rayonnais de la tête aux pieds. Je tenais un énorme bol de malatant bien rempli. Et je l'ai posé en titubant un peu sur la table. Sans me presser de manger. J'ai plutôt pris une cuillère. Pour servir un petit bol de bouillon à Su Jingyan. Comme ça, en trempant les légumes dedans. Ça refroidira beaucoup plus vite. Une épaisse vapeur parfumée s'échappait du bouillon. Avec une délicieuse odeur de sauce sésame. Voyant que Su Jingyan ne touchait pas à ses baguettes. J'ai poussé quelques boulettes de viande directement dans son bol. Je lui ai carrément mis les baguettes dans les mains pour qu'elle mange. C'est donnant. J'ai mangé ton pain, alors tu dois goûter mon plat. Allez, serre-toi vite. On a encore cours cet après-midi, je te rappelle. La main de Su Jingyan tremblait en tenant ses baguettes. Xiao Yu fait, tu n'as vraiment pas besoin d'être aussi gentil avec moi. Peu importe ce que tu fais pour moi, je ne ressentirai jamais rien pour toi. Elle s'attendait sûrement à me voir exploser de colère en entendant ça. Mais j'ai juste marqué une petite pause. Avant de lui sourire à pleines dents. C'est pas grave. Je vais juste faire plus d'efforts. Avant, tu disais aussi que tu ne serais jamais ma petite amie. Et pourtant, tu le es maintenant, non? Plus de 30 yuan pour un bol gigantesque. Su Jingyan était complètement rassasié. Une fois terminé, je me suis essuyé la bouche. Il nous reste encore 30 minutes. On rentre au lycée? Su Jingyan a hoché la tête d'un air grave. Mais en passant devant la table de Y fan. Ce dernier a soudainement tendu le bras pour retenir Su Jingyan. Il l'a lâché avant même que je n'ai le temps de péter un câble. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de le fusiller du regard. C'est un peu gonflé de draguer ma copine sous mes yeux, tu ne crois pas? Si on se place du point de vue d'un lecteur. Y fan est censé incarner la lumière et la justice. Mais de mon point de vue à moi, c'est juste un abruti fini. De toute façon, il ne finira pas avec Su Jingyan. Alors pourquoi tu viens lui taper la discute, bordel?
Le visage de Y-Fan est passé par toutes les couleurs sous ma remarque. Qu'est-ce que tu insinues par là? Ce que j'insinue? Ça m'a presque fait rire tellement j'étais furieux. Oser tenir la main de ma petite amie, juste sous mon nez. Et en plus, monsieur se croit tout permis. Ta petite amie? Tout le monde sait que tu l'as forcée. Non mais j'hallucine. Pourquoi ce mec raconte toujours n'importe quoi? Il me fait vraiment passer pour le grand méchant de l'histoire. C'est pourtant Su Jingyan, qui a dit d'elle-même qu'elle voulait être ma petite amie. Ok? Du coup, j'ai attrapé une chaise à côté de moi. Et j'ai hurlé, fou de rage, t'en as marre de vivre ou quoi? En me voyant prendre cette pose menaçante. Un sentiment d'irréalité l'a complètement submergé. Voyant qu'on avait alarmé le patron, et que les autres élèves commençaient tous à nous dévisager. Su Jingyan s'est empressé de m'agripper le bras. Elle m'a supplié d'une voix douce, ne fais pas d'histoire, s'il te plaît. En entendant ça, je me suis figé. J'ai tout de suite reposé la chaise. En hochant frénétiquement la tête, promis, pas d'histoire. Viens, on y va. Dès qu'on a passé la porte, Su Jingyan a lâché ma main. En marchant derrière elle, mon cœur battait à tout rompre. Sérieux, qui pourrait y résister? D'habitude, elle me parlait toujours de façon hyper sarcastique. Qui aurait cru qu'elle serait aussi craquante en perdant ses moyens? Sur le chemin, Su Jingyan affichait une expression troublée. Tout à l'heure, quand Y-Fan lui a pris la main, il lui a discrètement glissé un petit mot. Heureusement que je n'ai rien vu. Sinon, la boutique aurait passé un très sale quart d'heure. J'ai passé toute l'après-midi à dormir. Le dos tourné à Su Jingyan. De temps en temps, mes ronflements résonnaient dans la classe. Ce qui a rappelé à Su Jingyan un petit chaton qu'elle avait eu dans son enfance. Elle s'est dit qu'elle perdait vraiment la tête. Vers la fin des cours, je me suis réveillé complètement dans le gaz. Je me suis étiré un bon coup. Et je me suis fait griller direct par le prof de physique. Xiao Yufei. Viens donc nous expliquer ce problème. Je me suis levé en bafouillant. Le regard fixé sur mon manuel de littérature, complètement trempé de bave. Le prof de physique avait cet air de celui qui savait déjà tout. Si tu n'as pas la réponse, reste debout. Je me suis gratté la tête. Les épaules affaissées. Liu Ruyan a vraiment le chic pour enfoncer le clou. Il a tourné la tête. Et a lâché un petit rire moqueur. Avant, je partageais ma table avec Liu Ruyan. J'avais changé de place pour me rapprocher de Su Jingyan. Mais maintenant que notre relation est brisée, je suis pratiquement tout seul dans cette classe. Et le pire, c'est que ce Su Jingyan continue de m'ignorer royalement. J'ai regardé par la fenêtre. Su Jingyan m'a regardé. J'ai poussé un soupir. Les yeux baissés, j'ai demandé à ma petite amie. On mange quoi, ce soir? J'ai pas faim. Je savais très bien qu'il allait dire ça. Mais moi, j'ai faim. Tu es ma petite amie. Tu te dois de rester avec moi. Ma carte bancaire a été bloquée. On m'a aussi retiré mon chauffeur. Je n'ai pas d'autre choix que de prendre le bus, tout seul. Et ma maison est sur le point d'être vendue. Après la visite de l'agent immobilier, il a contacté pas mal de gens qui voulaient acheter ma maison. Si la paperasse avance vite, c'est sans doute mes tout derniers instants de bonheur dans cette grande villa. Ça me fend le cœur de partir. Mais je refuse de baisser la tête devant mon père. Cette villa a été vendue pour 3 millions. En plus, l'acheteur est l'ennemi juré de la famille Xiao. J'ai signé le contrat sans la moindre hésitation. Mon père va sûrement racheter la villa. Comment pourrait-il laisser les gens dire que son propre fils n'a plus un sou, et qu'il est obligé de vendre sa maison? Une fois l'argent en poche, j'ai loué un appartement tout près de chez Su Jingyan, dans le même immeuble que lui. Mais je n'ai pas osé lui dire. J'avais trop peur qu'il me tourne le dos et fasse échouer ma mission. Alors, chaque jour, je continue d'apporter le petit déjeuner à Su Jingyan, l'air de rien. Je l'ai traîné avec moi pour les 3 repas de la journée, sans jamais en rater un seul. Su Jingyan s'est laissé faire docilement, sans prononcer un seul mot. Mais son attitude s'était quand même un peu adoucie. Pendant qu'on partageait nos petits plats, j'ai tâté le terrain. Alors, tu as prévu d'intégrer quelle université? Su Jingyan allait passer les examens pour entrer à l'université de Jiansheng. Tout simplement parce qu'il ne voulait pas trop s'éloigner de sa mère. Et sans surprise, il avait sagement mis Jianda en premier choix. Et tu vas choisir quelle filière? L'informatique, je pense. J'en ai eu des sueurs froides. Ah non, ça, c'est mort. Les 2 protagonistes principaux comptaient eux aussi aller en informatique. Et ils finiraient tous par se retrouver dans la même classe. Avec ses notes parfaites, l'héroïne allait littéralement écraser Su Jingyan. Et c'était justement le point de bascule qui allait le transformer en méchant. Pourquoi tu n'envisagerais pas plutôt la médecine? Ai-je lâché, l'air de rien? Su Jingyan a froncé les sourcils. Il détestait qu'on essaie de dicter sa conduite. Mais j'ai fait comme si de rien n'était. C'est super, la médecine. T'es sûr de trouver du travail à la sortie, et avec un salaire en or. En plus, c'est un métier de vrai spécialiste. On a besoin de médecins absolument partout. Et surtout, tu pourras sauver des vies et aider les gens. C'est une noble cause, tu ne trouves pas? Peut-être que ça l'aiderait à se débarrasser de son étiquette de grand méchant.
Et qu'il finirait par devenir quelqu'un de bien. Ça ne m'intéresse pas. J'ai fini de manger. En vérité, il avait tout vu venir depuis longtemps. Il savait que si je le traînais avec moi pour les repas, c'était uniquement par pure pitié pour lui. Au fond, Sugignan m'en était reconnaissant. Mais il n'était pas dupe, il savait que tout ça finirait par tourner à la vaste blague. Et Sugignan avait déjà pris sa décision. Le jour où je ferais tomber le masque et le trahirais, il n'hésiterait pas une seule seconde à me tuer sans pitié. Depuis tout petit, il avait toujours été convaincu qu'il finirait par devenir un bourreau. Alors, sauver des vies, plutôt que de te mêler de mon avenir, tu ferais mieux de t'inquiéter pour tes propres notes. Et merci pour le repas. En entendant la remarque de Sugignan, ça a fait tilt. Une idée de génie venait tout juste de me traverser l'esprit. Ouais, je sais que mes notes sont catastrophiques. Mais si on faisait comme ça? À partir de maintenant, je t'invite à manger. Et en échange, tu me donnes des cours de soutien. Sugignan m'a dévisagé avec le plus grand sérieux. Il reste moins de 15 jours avant le bac. Inutile? Et comment tu peux savoir que c'est inutile sans même avoir essayé? Je suis très doué, tu sais. Ah oui. Tellement doué que tu finis toujours bonne dernière. J'ai froncé les sourcils sans dire un mot. Sugignan a vraiment été déstabilisé par mon expression. Et il a hésité un instant. Il faut dire que ces derniers temps, grâce à tous les bons petits plats que je lui apportais, il vivait incontestablement beaucoup mieux qu'avant. Et sa mère, en apprenant qu'il avait enfin des amis au lycée, était, elle aussi, aux anges. Disons, 2 heures, pendant l'étude du soir. Dès que je l'ai vu céder, j'ai tout de suite retrouvé le sourire. Alors c'est promis, tu n'as plus le droit de revenir sur ta parole. Sugignan a ressenti une émotion vraiment indéfinissable au fond de lui. Il a planté son regard droit dans le mien, comme s'il cherchait à lire au plus profond de mon âme. Tu n'es plus la même qu'avant. J'ai eu des sueurs froides d'un coup. Mais je me suis très vite ressaisi et j'ai répliqué d'un ton fier. Bah, évidemment. Qui sait, on ne se reverra peut-être plus à l'avenir. Alors j'en profite pour me rattraper, pendant le peu de temps qu'il nous reste. C'est juste pour te donner bonne conscience, c'est ça? Je ne savais plus du tout comment jouer mon rôle. Je me suis tapoté la tête, avec une mine faussement boudeuse. Écoute, si c'est ce que tu veux croire, je n'y peux rien. Bon, j'y vais. J'étais un peu sonné. J'ai avalé ma nourriture en vitesse et j'ai couru à sa poursuite. Ces derniers temps, je ne m'étais toujours pas réconcilié avec ma bande de potes à problème. Liu Ruyan a fini par perdre patience. En me voyant de nouveau toute mielleuse avec Sugignan. Et toujours collée à lui. En passant à côté de moi. Elle a carrément halluciné en me voyant réviser. Non mais sérieux, t'en fais pas un peu trop, là? Xiao Yu fait, tu t'es vraiment dégoté une nouvelle conquête. Tu te prends vraiment pour une bonne élève, maintenant? Je relève la tête, sans aucune expression. Qu'est-ce que ça peut te foutre? Liu Ruyan lâche un ricanement. J'ai entendu dire que ton père t'avait jeté à la rue, c'est ça? Et pourquoi t'as même vendu ta maison? Ça ne te regarde pas. Liu Ruyan lève un sourcil en regardant Sugignan. Puis me fixe à nouveau. Toi qui as toujours jeté l'argent par les fenêtres. L'argent d'une seule maison, ça va te suffire? Ça te dirait pas de venir me supplier un peu, pour que je demande à mon père de glisser un mot en ta faveur? Ce serait quand même plus utile que de traîner avec ce pouilleux, non? Je tape du poing sur la table et me lève d'un bond. Elle va la fermer à la fin, celle-là? Dans le roman original, elle n'avait presque aucune scène. Pourquoi il faut qu'elle me prenne autant la tête, à moi? Elle ne voit pas que Sugignan a l'humeur instable. Et qu'il est sur le point d'exploser. J'ai un truc à faire, je m'arrache. Sugignan n'a visiblement aucune envie de se mêler de nos histoires. Liu Ruyan s'esclaffe. Notre grand génie a des choses à faire? T'es pressé d'aller faire la plonge ou de servir des plats, c'est ça? Liu Ruyan, t'as un truc à me dire, c'est ça? On va parler dehors. Liu Ruyan me voit toute paniquée. Et ça l'agace au plus haut point. Je ne sais pas par quelle magie. Mais on n'avait pas fait 10 mètres. Que Sugignan s'est mis en route pour nous suivre. Sous le lampadaire, je suis rouge de colère. T'es complètement malade, Liu Ruyan. Qu'est-ce que ça peut te foutre que j'étudie avec Sugignan? C'est toi la malade. Le ton de Liu Ruyan monte d'un coup. Putain, que je te laisse traîner avec d'autres, passe encore. Mais toi, t'abuses. Tu t'incrustes carrément chez lui. Et tu oses dire que ça ne me regarde pas? Ton père ne t'a rien dit, c'est ça? Nos deux familles ont conclu un mariage arrangé. Je reste complètement pétrifié. C'est le chaos total dans ma tête. Je m'empresse d'interroger le système, mais aucune réponse. Tu sais à quoi tu ressembles, là, tout de suite? Tu te comportes comme un vrai toutou, tu es complètement dingue de Sugignan. Si on ignorait que tu habites juste en dessous de chez lui. À te voir tous les jours, on dirait un vrai voleur. Toujours à lui coller au basque. Franchement, tu me fais presque de la peine tellement c'est drôle. Ça m'a tellement mis hors de moi. Le mot au putain n'avait même pas encore franchi mes lèvres. Que mon sang s'est glacé dans mes veines. Non loin de là, Sugignan me fixait d'un regard sombre. Avec une expression totalement indescriptible. Xiao Yu fait,
tu as vraiment fait fort sur ce coup-là. J'ai passé toute la nuit à me demander où ça avait foiré. À soupirer sans fin, allongé sur mon lit. Quand j'ai entendu un bruit derrière la porte, j'ai sursauté et je me suis redressé d'un coup. En regardant par le Judas, j'ai compris que ça sentait mauvais. En plein milieu de la nuit, Su Jingyan venait de débarquer chez moi. J'ai regardé autour de moi, la boule au ventre. J'ai agrippé le balai qui traînait, et j'ai ouvert la porte. Et là, la première chose qui m'a sauté aux yeux, c'était le visage incroyablement beau de Su Jingyan. J'en suis resté figé un instant. Tu as vraiment emménagé ici. Sa voix était chargée d'un profond sarcasme. Je suis fauché, et le loyer est moins cher ici. On fait du soutien scolaire? Su Jingyan s'est faufilé à l'intérieur. L'appartement avait l'air particulièrement miteux. Puis je l'ai entendu déclarer, d'un ton détaché. Aujourd'hui, on n'a pas fait nos 2 heures complètes pendant l'étude du soir. Puisque tu as envie de faire des efforts, commence déjà par terminer tes devoirs. J'ai hésité une seconde. Était-il vraiment venu pour me donner des cours? C'est à ce moment-là que Su Jingyan a enfin réalisé que débarquer chez un garçon en pleine nuit, c'était quand même un peu déplacé. Laisse tomber, je tombe mal. Je t'aiderai demain matin, avant les cours. J'ai haussé un sourcil. Je savais bien que cette histoire de cours n'était qu'un prétexte. Il voulait juste vérifier ce que Liu Ruiyan avait raconté. Ce qui s'est passé aujourd'hui, je peux tout expliquer. Pas la peine d'expliquer, j'ai très bien compris. Je ne te suivais pas, je te le jure. J'ai juste loué l'appartement en dessous du tien. Non, je me suis rendu compte que plus j'essayais de m'expliquer, pire c'était. J'ai donc fini par tout lâcher. Je voulais juste être un peu plus près de toi. Xiao Yu fait. La voix de Su Jinlian est soudainement devenue glaciale. La seconde d'après, je me suis retrouvé plaqué de force sur le canapé. Son regard baissé et son souffle créaient une atmosphère intime et ambiguë. Jouer sur 2 tableaux. Ce genre de comportement me dégoûte profondément. Merci d'avoir été sympa ces 2 derniers jours. Mais ce n'est plus la peine, maintenant. Non, je te jure que non. Je ne sais absolument rien de cette histoire de mariage arrangé. C'est toi que j'aime bien. Je veux être avec toi. Et la raison? Si tu dis que tu m'aimes bien, il faut bien qu'il y ait une raison, non? C'est parce que tu penses que je n'ai ni pouvoir ni influence. Alors tu t'es dit que tu pouvais t'amuser avec moi. De toute façon, tu as toujours Liu Ruiyan pour assurer tes arrières. J'ai dégluti difficilement, incapable de dire un mot. Je me fiche de ce que tu mijotes. Puisque tu vis ici, tiens-toi à carreau. Et ne t'avise pas de provoquer ma mère. Sinon. Après avoir lâché ces mots, Su Jingyan a tourné les talons et s'est éloigné. Puisque le masque était enfin tombé. J'avais l'impression d'être devenu beaucoup plus audacieux. Dès le petit matin, je l'attendais en bas avec son petit déjeuner. En sortant, Su Jingyan est tombé nez à nez avec moi et mon sac de nourriture. Qu'est-ce que tu fabriques? Je t'attends. Puisque tu m'as démasqué. Est-ce qu'on peut faire le trajet ensemble à partir de maintenant? Su Jingyan est descendu chercher son vieux vélo tout cabossé. Avec une aisance naturelle. Je me suis installé sur le porte-bagages arrière. Allez, en route. Tu ne manques pas d'air, toi. Mais je n'ai rien fait du tout. Tu n'avais pas dit que tu allais m'aider à réviser pendant l'étude du matin. Dépêche-toi. Si on traîne encore un peu, tout le monde va te voir m'emmener au lycée sur ton vélo. Au moment où Su Jingyan a enfourché son vélo, j'ai passé mes bras autour de sa taille. Je pouvais sentir la silhouette fine et délicate de la jeune fille. Sentir les bras de Yang Yi enroulés autour de sa taille a fait légèrement rougir le visage de Su Jingyan. Même si il ne comprenait pas trop lui-même pourquoi il réagissait comme ça. Une fois arrivé au lycée, il m'a déposé dans un coin à l'abri des regards. Je vais garer le vélo. Va m'attendre en classe. J'ai fait la moue. Je ne vois vraiment pas ce qu'il y a à cacher. Dans tout le lycée. Qui ne sait pas quel genre de relation Su Jingyan et moi entretenons? D'accord, n'oublie pas de manger ton petit déjeuner. J'y vais. Su Jingyan a eu un petit moment d'absence. Avant de hocher la tête avec un regard docile et innocent. J'ai poussé un lourd soupir. La date approche à grands pas. Et je n'arrive toujours pas à savoir si Su Jingyan est sincèrement bon avec moi. Système, vérifie le niveau d'affection de Su Jingyan. Niveau d'affection du méchant, moins 70. Je me suis arrêté net. À la fois sous le choc et complètement dépité. Même si c'est censé être utile. Ça ne m'avance pas à grand-chose. Je ne devrais pas désactiver cette fonction à l'avenir. Je me suis arrêté devant la grille du lycée. Peu de temps après, j'ai vu Su Jinlian arriver en poussant son vélo. En me voyant, son regard s'est aussitôt assombri. Niveau d'affection du méchant, moins 71. Le sourire au coin de mes lèvres s'est tout de suite transformé en une grimace crispée. C'est quoi ce psychopathe ultra-sensible? Tu as une sale mine. Tu ne te sens pas bien? Je me disais juste qu'il ne nous reste sûrement plus beaucoup de temps à passer ensemble. Et je n'ai pas envie d'être séparé de toi aussi longtemps. Niveau d'affection du méchant, moins 72. Laisse tomber, je m'en vais. Je tournais les talons, prêt à partir. Quand la voix froide de Su Jingyan a retenti. Puisque tu veux rester avec moi, allons-y ensemble.
Niveau d'affection du méchant, moins 70. Et voilà, je regrette encore d'avoir activé le son des notifications.